Monsieur le député des Chaudes-de-la-Chaudière pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie de votre grande ouverture d'esprit. Et tout simplement, je pense que c'est important ce qui va se passer ici cette semaine. Tant qu'à moi, là, les événements qui ont cours actuellement au Québec mettent en jeu la démocratie. Parce que nous avons un projet de loi ici. Nous sommes ici pour le discuter, le bonifier, et nous allons recevoir des invités. Il semble que le point le plus problématique, c'est le placement syndical. Ben, moi, tout simplement, le message que j'ai à passer, que la FTQ, que l'autre association viennent ici nous expliquer l'opportunité de conserver le placement syndical. Qui nous explique, parce que, comme tantôt le député René Lévesque disait, il y a des bouts qu'on comprend, des bouts qu'on ne comprend pas. Et je pense que si on nous explique clairement qu'on doit conserver le placement syndical parce que c'est bien pour l'ensemble de l'industrie, des employés et des employeurs, on va le conserver, mais qu'ils viennent ici s'asseoir, c'est ici que ça se passe, là. C'est pas dans la rue. Et je termine, Monsieur le Président, en disant qu'il y a eu un affrontement dans les médias. Ça, c'est correct. La publicité, ça peut aller, même si elle était dure un bout de temps, sauf que c'est pas en arrêtant les chantiers qu'on va faire avancer le Québec, tout simplement. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député des Chaudes-de-la-Chaudière. Député des Chaudes-de-la-Chaudière. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Lemieux, pour votre présence ici à cette commission. Tantôt, vous avez parlé que vous vouliez organiser le vote par la poste. Est-ce que j'aimerais savoir si tous les travailleurs vont recevoir un bulletin de vote, lorsque ça va être le temps de renouveler? Parce que, ça, j'ai lu ou j'ai entendu quelque part que peut-être que les travailleurs devront en faire la demande. Pour moi, tant qu'à moi, ça, c'est un irritant, parce que les gens, quand ils sont sur un chantier de construction, ils n'ont pas le temps d'appeler ou à la CCQ, de dire, moi, je veux voter. Là. Puis, pour éviter qu'un travailleur qui désire changer puisse être identifié puis subisse certaines pressions. Donc, j'aimerais savoir comment vous avez élaboré ce scénario-là que vous avez parlé tout à l'heure. En 40 secondes. Je pourrais faire appel à Mme Fortier, là, qui pourra peut-être répondre de manière plus précise. D'abord, j'essaie d'être prudente là-dedans, mais la CCQ n'a pas à se prononcer sur le choix du mode de scrutin. Moi, ce que je comprends, c'est que le gouvernement a mis sur la table, dans le projet de loi, une autre hypothèse que le scrutin traditionnel. En prévision de ça, la ministre, à l'occasion du mandat qu'elle a donné au groupe de travail sur le fonctionnement de la construction, elle a aussi demandé à la CCQ, pouvez-vous faire le tour d'un certain nombre de questions? Et on a fait une étude sur le scrutin syndical où on a examiné les modes de scrutin. Il n'y en a pas 50. Il y a le scrutin, le bureau de scrutin physique, Internet, puis il y a le vote par correspondance. Alors, on a fait le tour des pratiques, on a regardé ce qui s'est passé, ce qui se passe ici, on a regardé le DGE. On n'est pas les premiers au monde à faire un vote par correspondance. Et effectivement, on a commencé à regarder la mécanique qui sera l'objet, évidemment, d'un projet qui sera contenu dans un projet de règlement. On va jouer à livre ouvert. Pas nous autres qui va décider ça dans notre bureau, là. C'est un règlement du gouvernement qui va déterminer les règles du jeu de ce vote-là pour que ça soit clair et transparent pour tout le monde. Mais peut-être que Mme Fortier peut répondre à quelques questions sur les hypothèses qu'on a. Évidemment, à l'occasion de l'adoption du règlement, on pourra aller plus loin. J'aurais bien aimé, mais elle ne pourra pas. Fait que probablement que ces hypothèses-là, ça pourra faire partie d'une autre chose. Monsieur le Président, à mon époque, les présidents étaient moins sévères. Oui, mais vous savez, c'est ça. Mais probablement que ça pourra faire partie d'un autre petit document que Mme Fortier pourra nous envoyer, par exemple. On va vous transmettre peut-être l'étude. Monsieur le Président, merci, mesdames, de venir témoigner ici. Deux questions très, très précises. Tantôt, vous avez parlé de votre président avec les différents locaux en dessous. Vous avez dit sa réponse a été d'indiquer pour l'AMLS Ridley, mais est-ce qu'il vous a dit qu'il le savait qu'il y avait un problème? Tantôt, vous avez dit, j'ai posé deux questions, mais vous n'avez pas précisé s'il a dit, moi, je le sais qu'il y a un problème. Donc, je voudrais vous entendre là-dessus. Madame de Reps. Ça n'a pas été dit comme ça. Ça n'a pas été dit comme ça, mais il m'a dit d'être patiente, que le monsieur en question prenait sa retraite de 3 ans. Monsieur le député des Chaudes-de-la-Chaudière. Au niveau de la dame qui est absente aujourd'hui, vous avez dit qu'elle a subi du harcèlement physique. Ça n'a pas été dit à ma connaissance, je veux savoir, est-ce qu'elle a subi ce harcèlement-là parce que les gens étaient au courant qu'elle allait venir témoigner ici
ou c'est dans un autre, c'est dans le cadre du harcèlement, je vais dire général, déplorable, là, mais donc j'aimerais avoir cette précision-là. Je me permettrai un commentaire, Monsieur le député des Chutes-de-la-Chaudière. Ce que Mme Desrapes a dit tantôt, c'est pas du harcèlement, mais des voies de fait. Et c'est très différent. Mme Desrapes. C'est pas dans le contexte pour venir ici, non. C'est vraiment dans le contexte du travail sur la Côte-Nord. Et c'est un collègue de travail de la même instance syndicale. Monsieur le Président, merci. Vous avez quantifié dans votre rapport le fait que si on passait de 26 corps de métier à 6, là, le coût de tout ça, là, est-ce que vous avez estimé l'impact financier lorsque vous dites qu'on devrait abolir les syndicats, ou abolir plutôt l'obligation de se syndiquer, et aussi d'abolir le placement syndical? Est-ce que vous avez quantifié les impacts que ça aurait sur l'économie, dans un premier temps, et sur les revenus des centrales syndicales? Merci, M. le Président. Pour nous, c'est une question de liberté de choix. Hein? C'est d'abord et avant tout. Les données dont on vous a fait part dans notre mémoire sont tirées de différentes études. Il y en a qu'on vous a citées qui sont tirées de l'étude de M. Fortin. Les données sur le coût de la réglementation sont tirées de nos études à nous, à la FCU, de notre département de sciences économiques, avec notre économiste en chef, M. Ted Mallette. Donc, certainement, pour nous, c'est d'abord et avant tout une question de libre choix, puis une question de flexibilité, puis de productivité dans l'industrie. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, on n'a pas... Je vois pas pourquoi faire comme... Peu importe les coûts, c'est qu'il y a quand même... C'est un problème fondamental. Monsieur Chaudière, pour les prochaines 30 secondes. Donc, je comprends que c'est pas quantifié, ou vous ne voulez pas me le dire tout simplement? Madame Hébert. On n'a rien à cacher. Comme je vous ai dit, non, c'est pas quantifié. Les chiffres qu'on a là, les coûts que M. Fortin parle de l'ensemble de la loi R20. Alors, il faudrait voir dans son étude de façon plus détaillée. Je vous invite, on pourra vous la faire parvenir. Vous pourrez peut-être regarder la méthodologie qu'il a utilisée, si on peut décortiquer ce 3,4 milliards-là en partie. C'est probable, mais moi, je n'ai pas cette donnée-là avec moi aujourd'hui. Monsieur le Président, dans un premier temps, j'aimerais que la ministre confirme ou infirme ce qui a été dit tout à l'heure concernant Mme Caroline Parent, qui n'aurait pas d'heure à la CCQ, là. Moi, hier, j'ai bien écouté ce qu'elle a dit. Pour moi, c'est une travailleuse de la construction. Tantôt, là, il semble qu'elle n'est pas à la CCQ, ses heures comptabilisées. Donc, j'aimerais avoir l'information d'ici la fin de la commission, s'il vous plaît. Vraiment. Ça va? Oui. Au niveau une des modifications, on parle d'éliminer la fonction de délégué de chantier. Et vous dites que c'est un rouage important dans l'organisation du travail et dans la lutte au travail au noir. Pouvez-vous expliquer qu'est-ce une journée type d'un délégué de chantier pour que les gens puissent bien saisir c'est quoi cette fonction, si elle est si importante? Monsieur Fortin. Oui, pour le Conseil provincial, le délégué de chantier, dans un premier temps, nous avons une formation. Nous avons engagé un professeur, nous avons développé une formation pour nos délégués, de façon à ce qu'ils soient en mesure de connaître d'abord la convention collective, parce que leur rôle sur le terrain, c'est de représenter leurs travailleurs auprès de la direction. Ils participent à toutes les réunions concernant la santé et la sécurité, la planification des travaux avec les entrepreneurs. Ils sont ce qu'on peut appeler le partenaire du surintendant sur le chantier pour s'assurer que les choses sont faites correctement. Puis, très souvent, pour avoir été délégué de chantier longtemps sur des grands chantiers avant de devenir permanent syndical, lorsqu'il y a une bonne collaboration et une bonne chimie entre le surintendant et le délégué de chantier, on s'assure que la job va bien. Vous savez, on travaille dans l'industrie de la construction avec des travailleurs qui rentrent tous les matins, et on a été jusqu'à 300 gars sur le même chantier. C'est pas une shop, là. C'est pas comme une petite shop de 30 gars. Ça vire, il y a des nouveaux, ils arrivent. Le délégué de chantier, chez nous, il est élu, en bonne et due forme. Il est formé, il se présente, il est élu par ses confrères. Ça prend 7 salariés et plus, donc ça vise pas les petits chantiers de 5 salariés et moins. Ça prend 7 salariés et plus pour être un délégué de chantier sur un chantier de construction. Donc, on est plus actif dans ce que j'appelle les chantiers de moyenne et de grande importance. Donc, c'est un travail de collaboration avec l'entreprise pour s'assurer que ça marche. Puis, s'il manque quelqu'un sur la job une journée pour telle raison, s'il y a un travailleur qui pose des gestes qui sont pas corrects, son mandat, c'est de ramener ça au local, de dire, ce gars-là, on a un problème avec, il faudrait le régler. On est capable, c'est ça de la gestion de ressources humaines et de relations de travail quotidiennes sur un chantier. Merci pour votre mémoire. Ce que je décode de votre message, de votre groupe, c'est que vous voulez qu'il y ait une relation employeur-employé sur un site qui serait géré ou élaboré plutôt par la CCQ. Pourquoi? Parce que
Vous voulez éviter la paperasse et les délais parce que le temps compte beaucoup. Mais hier, vous étiez là, il me semble, ici, à l'écoute. Non, vous n'étiez pas là, il y a quelqu'un qui vous ressemblait. Madame Lemieux a dit qu'elle voulait être un facilitateur. Donc, je comprends que la ministre et Mme Lemieux devraient adhérer à votre demande. Question précise, quand vous parlez du fonds pour le montant de cotisation déterminé pour le règlement basé sur les prévisions budgétaires en matière de formation qui devrait être basé sur les actifs, est-ce que vous considérez qu'actuellement le taux est trop élevé puis il y a un bon montant en caisse? Monsieur C'est le montant qui actuellement est prélevé des entrepreneurs sur les fonds de formation, qui est de 25 $. Nous, ce qu'on dit à la fin du mémoire, c'est que le taux qui est chargé aux entrepreneurs, c'est une cotisation patronale, devrait tenir compte des besoins de formation des fonds. À l'heure actuelle, les 2 fonds qui existent dans l'industrie de la construction, il y a 160 millions de $ là-dedans. Alors, si on a assez, on dit qu'on arrête de collecter 20 cents de l'heure, qu'on collecte 10 cents de l'heure, qu'on collecte 5 cents de l'heure, mais qu'on collecte des montants qui sont nécessaires à la formation de la main-d'œuvre. Merci, Monsieur le député des Chutes de la Chaudière.